إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala et on poursuit avec la suite et la fin du chapitre qu'on a commencé lors du cours précédent au sujet des règles en relation avec les menstrues al-hayd et les lochis al-nifas, et on va parler particulièrement durant ce cours de ce qui est en relation également avec al-istihaba, c'est-à-dire le sang de la métrorragie. Et ça, c'est un sujet extrêmement important puisqu'il concerne beaucoup de femmes qui sont concernées par l'écoulement de ce sang-là et qui ne savent pas comment agir dans ce qui est relatif à leur adoration à cause de l'écoulement de ce sang-là. Et on rappelle que ce cours est le dernier cours en rapport avec la purification, at-tahara. Donc après avoir cité les règles que nous avons citées en relation avec notamment les menstrues et ce qu'il était permis à la femme de faire et de ne pas faire durant sa période de menstrue, on poursuit donc avec الاستحاضة. فقال الشيخ ثانية الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من غدق يسمى العاثل، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات، وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. Donc j'ai rappelé au sujet de la métrorragie, il dit que le sang de la métrorragie est un sang qui coule en dehors du temps, c'est-à-dire en dehors de ce qui fait référence qu'on a cité précédemment, notamment concernant le temps de l'écoulement des menstrues. Et il coule, c'est un sang qui coule pour la femme et qui provient de cette veine qu'on appelle al-adil. Donc cette veine al-adil est le sang à partir duquel coule le sang de la métrorragie. Et l'affaire del mustahada, de la femme qui est touchée par l'écoulement du sang de la métrorragie, est problématique pour elle. Lorsqu'on dit qu'il est problématique, bien évidemment, la législation n'a rien laissé. Alhamdulillah, et elle a tout clarifié. Lorsqu'on dit que cette situation est problématique pour elle, c'est car souvent elle n'est pas capable de distinguer entre le fait de savoir est-ce qu'il s'agit du sang des menstrues ou alors du sang de la métrorragie. À cause de la ressemblance entre les deux sangs, alors bien évidemment ces deux sangs ont des caractéristiques qui sont différentes, on va parler de ceci d'ailleurs, mais à cause du fait qu'elle n'est pas capable de différencier entre l'écoulement de ces deux sangs. Et également, lorsque le sang de la métrorragie coule en général de manière continue, c'est-à-dire qu'on va parler d'incontinence ici, la plupart du temps, qu'est-ce que la femme considère comme étant le sang des menstrues et qu'est-ce que la femme considère comme étant le sang de la métrorragie? C'est-à-dire que, parmi ce qu'on va voir notamment, lorsque le sang qui coule est le sang de la métrorragie, ce n'est pas le sang des menstrues, la femme s'applique sur la femme à ce moment-là les règles de celle qui est en état de pureté. Des femmes qui sont tahirat, c'est-à-dire qui ne sont pas concernées par l'écoulement du sang des menstrues. C'est-à-dire que la femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie ne délaisse pas la prière et ne délaisse pas le jeûne à cause de ceci. En se basant sur ceci, l'état de la femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie se divise en trois états, en trois situations. Donc écoute bien ces états afin de bien comprendre ce que doit accomplir la femme qui se retrouve dans cette situation. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها
فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي الدم استحابة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة متفق عليه. La première situation de cette femme-là, de celle qui est concernée par le sang, l'écoulement du sang de la métrorragie, c'est le fait de dire qu'il s'agit d'une femme qui a une période menstruelle, une période durant laquelle le sang des menstrues coule et qui est connue, c'est-à-dire elle connaît sa période habituelle durant laquelle s'écoule le sang des menstrues, avant qu'elle soit touchée par l'écoulement du sang de la métrorragie, avant qu'elle soit touchée par l'écoulement du sang des métrorragies. C'est-à-dire, avant qu'elle soit touchée par cette maladie-là, voilà qu'elle avait une période de menstrues qui pouvait être de 5 jours ou de 8 jours par exemple. Bien évidemment, on rappelle que le sang des menstrues s'applique, les règles qui s'appliquent sur la femme qui est touchée par l'écoulement du sang des menstrues, en fonction de la présence ou de l'absence de ce sang-là. C'est-à-dire que si elle est concernée par une période de 5 jours, elle considère 5 jours. Si c'est 6, ce sera 6 jours et ainsi de suite. Et voilà qu'elle sait que sa période de menstrues a lieu au début du mois ou alors en milieu de mois. À ce moment-là, elle connaît, et les femmes connaissent bien évidemment cette situation-là qui leur est spécifique, à ce moment-là, elle connaît sa situation et elle sait que cette période-là du mois correspond à l'écoulement du sang des menstrues pour elle. À ce moment-là, durant cette période-là, elle va, comme j'en le rappelle, tajlis, c'est-à-dire elle s'assoit, c'est-à-dire qu'elle ne prie pas ici, durant cette période et elle ne jeûne pas. Et elle considère, durant cette période, qu'il s'agit de l'écoulement du sang des menstrues. Lorsque sa période se termine, elle accomplit le ghusl et elle prie. Et elle considère que le sang qui coule à ce moment-là est le sang de la métrorragie. Elle considère que le sang qui coule après cette période-là, c'est 5, 6, 7 ou 8 jours, peu importe concernant son cas, elle considère que le sang qui s'écoule après est le sang de la métrorragie. Et on va rappeler ce qu'il incombe de faire lorsqu'on considère que c'est le sang de la métrorragie. Simplement, dans ces 3 situations, on cite les différents cas dans lesquels la femme pourrait se trouver afin de comprendre ce qu'elle considère comme le sang des menstrues, et on a rappelé ces règles spécifiques lors du cours précédent, et ce qu'elle considère comme étant le sang de la métrorragie, en rappelant, juste après, Inch'Allah, les règles qui s'appliquent au sang de la métrorragie. Et la preuve de ceci, et on va voir que la sunna a clarifié ces 3 situations que l'on va citer. La preuve de ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Habiba radiallahu anha, dans le sens: assis-toi et reste durant la période où te retiennent tes menstrues, puis effectue le ghusl, le grand lavage et prie. Donc elle prend en considération sa période de menstrues. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Et dans l'autre hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, lorsqu'il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu anha, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: il s'agit seulement d'une veine, c'est-à-dire du fait que ce sang coule à cause de cette veine, ici, après il provient de cette veine, donc on a dit qu'il s'appelle al-avil, ici, et ce n'est pas le sang des menstrues. Et lorsque viennent tes menstrues, alors laisse la prière, délaisse la prière, c'est-à-dire que tu ne pries pas durant cette période, c'est-à-dire durant la période qu'elle considère comme étant la période de menstrues. Ça, c'est le premier état. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضها يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينة ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلس وتضع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. Le deuxième état qui concerne cette femme-là, c'est le fait de dire qu'il s'agit d'une femme qui n'a pas une période qui est connue. Elle ne connaît pas sa période de manière déterminée ou elle n'a pas de période déterminée. Cependant, l'écoulement de son sang, lorsque le sang coule, pour elle, lorsqu'elle est concernée par l'écoulement du sang, elle est capable de distinguer est-ce qu'il s'agit du sang des menstrues ou est-ce qu'il s'agit du sang de la métrorragie. Et Cheikh a rappelé quelques distinctions qui vont permettre à la femme de distinguer entre ces deux sangs.
Il rappelle de par le fait que le sang des menstrues tend vers le noir, c'est-à-dire il a une couleur noire qui tend vers le noir. Également, c'est un sang qui est épais. Et également, il a une odeur qui est forte, il a une mauvaise odeur. Donc ça, c'est 3 caractéristiques du sang des menstrues à travers lesquelles la femme, elle va être capable de distinguer ici le sang des menstrues du sang de la métrorragie. On rappelle que le sang des menstrues a ces caractéristiques. Il tend vers la couleur noire, il est épais et il a une odeur qui est une mauvaise odeur. Il a une odeur qui est une mauvaise odeur. Le reste du sang qui va s'écouler pour elle n'a pas ces caractéristiques-là. Donc, comme on le dit, comme Cheikh le rappelait, il a dit il tend vers la couleur noire, ou alors il est épais, ou alors il a une odeur. Il n'y a pas pour condition le fait que toutes ces caractéristiques soient réunies, mais elles peuvent également être réunies. Concernant l'autre sang qui coule, c'est-à-dire le sang qui aura le jugement de la métrorragie, il n'aura pas ces caractéristiques-là. Il sera rouge, il tendra vers la couleur rouge, il n'aura pas d'odeur et il ne sera pas épais. Dans cette situation-là, c'est-à-dire dans cette situation, la femme est capable de distinguer entre ces différentes catégories de sang. Alors, ce qui aura la caractéristique du sang des menstrues sera considéré comme le sang des menstrues. Et ce qui n'a pas la caractéristique du sang des menstrues sera considéré, ou ce qui est en dehors de cette caractéristique-là, donc de ce qui est concerné par la caractéristique du sang des menstrues, comme on l'a rappelé, est considéré comme le sang de la métrorragie. C'est-à-dire que lorsque le sang qui s'écoule est caractérisé par les caractéristiques du sang des menstrues, il tend vers la couleur noire, il est épais, ou alors il a une mauvaise odeur. À ce moment-là, elle s'assoit, c'est-à-dire qu'elle ne prie pas et elle ne jeûne pas durant cette période-là. Lorsque le sang s'écoule en dehors du sang qui est concerné par cette caractéristique-là, elle considère qu'il s'agit du sang de la métrorragie. Et alors, à ce moment-là, elle effectue le ghusl lorsque le sang qui a la caractéristique du sang des menstrues finit de s'écouler avec ses caractéristiques citées, elle effectue le ghusl et elle prie et elle jeûne. Et elle considère qu'elle est en état de pureté. Et ce, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, dans le sens, lorsqu'il s'agit du sang des menstrues, et il est certes noir, il est connu, elle est là la preuve, dans le hadith, alors abstiens-toi de la prière. Et lorsqu'il s'agit de l'autre, c'est-à-dire de l'autre sang, effectue tes ablutions et prie. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim. C'est-à-dire, il y a la preuve à travers ce hadith, qu'elle mustahada, celle qui est concernée par les caractéristiques du sang en fonction des caractéristiques du sang qui s'écoule, considérera alors qu'elle est en période de menstrue lorsque ce sang a ses caractéristiques, ou alors qu'il ne s'agit pas du sang des menstrues en fonction des caractéristiques du sang qui s'écoule. Donc ça, c'est la deuxième situation. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة وصححه الترمذي. Le troisième état concernant cette femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie. Et tu verras à travers ces 3 états qu'en réalité la femme ne sort pas de ces 3 états, donc elle a forcément la solution de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la femme n'a pas de période menstruelle, durant laquelle le sang des menstrues s'écoule, qui est connue, elle ne connaît pas cette période-là. Également, donc elle n'est pas dans le premier cas cité. Également, elle n'est pas dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de distinguer entre les 2 catégories de sang, le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. À ce moment-là, elle s'assoit, c'est-à-dire qu'elle délaisse la prière et le jeûne durant la période qui concerne en général la période dont sont concernées les femmes de manière générale par l'écoulement des menstrues, c'est-à-dire 6 ou 7 jours. C'est-à-dire 6 ou 7 jours pour chaque mois. Car ceci est la période menstruelle de manière générale pour les femmes. Et ce à cause du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hamnata bint Jahsh, il s'agit d'une إنما هي ركضة. الركضة هي الضرب بالرجل يعني في اللغة. الركضة il s'agit d'une frappe de la part de Shaitan comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et الركض d'un point de vue linguistique c'est quoi? C'est une frappe ici الضرب بالرجل والإصابة بها, le fait d'être touché par cette frappe de la part de Shaitan. فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام. C'est-à-dire ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam فتحيدي, c'est-à-dire considère
considère à ce moment-là ta période et abstiens-toi durant cette période de 6 jours ou de 7 jours. Puis effectue le grand lavage. Et lorsque, c'est-à-dire lorsque tu t'es purifié, ça c'est ce qui est voulu, de manière totale, alors prie 24 jours ou 23 jours. Et ce, en fonction de ce qu'elle a considéré. 24 jours ou 23 jours, pourquoi? Car il s'agit des jours restants lorsqu'elle aura considéré qu'elle aura été en période de menstru durant 6 ou 7 jours. Si elle a considéré 6 jours, elle considérera alors, bien évidemment, 24 jours où elle n'est pas en période de menstru. Et si elle a considéré 7 jours, elle considérera alors qu'elle n'est pas en période de menstru durant 23 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et prie, et jeûne et prie. Donc c'est-à-dire à ce moment-là, la femme jeûne et prie. Et certes, ceci est valable, c'est-à-dire qu'elle s'est acquittée de ce qui lui incombe concernant sa responsabilité dans cette affaire-là. Et fait ceci comme les femmes sont en période de menstru, c'est-à-dire qu'elle prend en considération l'état des femmes de manière générale. Le hadith est par l'imam Tirmidhi et rapporté par les 5 rahimahumullah. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز والفاقدة لهما تحيد 6 أو 7 وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. Donc on comprend à travers la parole qui a précédé le fait que celle qui est concernée par une période de menstru et qui connaît sa période de menstru, elle revient vers sa période de menstru. On n'est pas en train de parler spécialement ici du sang des menstrues, on parle ici de ce que fait la femme, ce que pratique la femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie. Donc ici, il y a 3 situations. Celle qui est concernée par une période, elle connaît sa période, ou alors elle était concernée par une période de menstru avant qu'elle soit touchée par cette maladie. Elle prend en considération sa période, elle considère que c'est sa période de menstru. Celle qui n'est pas dans ce cas-là, mais qui est capable de distinguer entre les 2 catégories de sang, avec les caractéristiques qu'on a citées, elle va alors distinguer entre ces 2 catégories de sang et pratiquer ce qu'elle va pratiquer en fonction du sang qui va s'écouler. Et celle qui n'est pas concernée, ni par le fait de connaître sa période de menstru, qui n'est pas concernée par une période de menstru habituellement avant qu'elle soit touchée par cette maladie, ou alors qu'elle n'est pas capable de distinguer entre ces 2 catégories de sang, alors elle va prendre en considération l'état général des femmes, le fait qu'il s'agit d'une période de 6 ou de 7 jours. Et à travers cette parole, il y a la réunion entre les 3 sunan qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la femme est bien évidemment capable, de savoir ce qu'il lui incombe de faire dans ces différentes situations. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامات التي قيل بها 6 إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره وإما التمييز لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم والأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها وقال في نهاية كلامه وأصوب الأقوال اعتبار العلامة التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a rappelé la parole de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah dans cette affaire-là, dans cette question-là, et la parole est extraite de son recueil exceptionnel, Majmou' Fatawa. Il a dit, rahimahullah ta'ala, et les signes qui ont été cités, qui ont été mentionnés concernant son cas-là, sont du nombre de 6. Et il a rappelé, il a dit, ou alors, al-aada, c'est-à-dire la période de menstru pour la femme. Car la période de menstru est le signe le plus fort. Car la base est le fait que le sang qui s'écoule est celui qui a pris place est le sang des menstrues et non pas autre que le sang des menstrues. Et il a dit également, ou alors, et c'est le deuxième signe qu'il a cité, at-tamyiz, le fait de distinguer entre ces 2 catégories de sang. Car le sang noir, épais, qui a une mauvaise odeur, est plus en droit d'être considéré comme le sang des menstrues que le sang qui est rouge. Donc c'est at-tamyiz ici. Ou alors, et il a cité un 3e signe, le fait de prendre en considération ce qui concerne l'état des femmes en général, car ici, il a cité une règle ici, c'est le fait de faire rencontrer dans le jugement la personne de manière individuelle, le fait de le faire rencontrer dans le jugement de ce qu'il y a en général. C'est-à-dire que la femme qui est concernée de manière individuelle par ce cas-là, elle va faire rencontrer son jugement avec le jugement de la majorité des femmes, en l'occurrence, le fait de considérer sa période de menstru de 6 ou de 7 jours. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, et ces 3 signes sont ceux
qui sont prouvés et que prouve la sunna, et ceux que l'on prend en considération. Puis Cheikh Al-Fawzan rappelle qu'il a cité l'ensemble des signes, c'est-à-dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, a cité 6 signes, et parmi ces 6 signes, il a cité les 3 signes dont nous avons parlé. Et il a cité ensuite l'ensemble des signes. Et il a dit à la fin de sa parole, et la parole la plus correcte est le fait de considérer les signes qui sont parvenus et qui ont été rapportés dans la sunna, et le fait de ne pas prendre en considération autre que ceci. Pourquoi Cheikh Al-Fawzan ici cite cette parole? Afin de montrer que ce qui est le plus correct dans l'affaire de cette femme-là, c'est le fait de prendre en considération les signes qui ont été rapportés dans la sunna, autrement dit, les 3 signes dont nous avons parlé juste avant. ثم قال الشيخ ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها أولا يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سيأتي بيانه. ثانيا تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسوف فإنه يذهب الدم. ثم قال الشيخ والكرسوف القطن ويمكن استعمال الحفائظ الطيبة الموجودة الآن. Puis Cheikh a rappelé, donc maintenant qu'on a compris ce qu'il incombe de considérer, la méthodologie qu'il incombe de suivre en fonction de la situation dans laquelle se trouve la femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie, il incombe de rappeler ce qui lui incombe de faire durant le temps où elle est considérée comme en état de pureté. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'elle est considérée en état de pureté, on rappelle qu'on parle de l'écoulement du sang de la métrorragie, un sang dont en général il coule de manière perpétuelle. C'est-à-dire que cette femme-là en réalité est tout le temps concernée par l'écoulement de sang. Cependant, elle est considérée comme étant touchée par l'écoulement du sang de la métrorragie lorsqu'elle est en dehors de sa période de menstrue. Donc lorsqu'elle est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle a le jugement d'at-tahirat, de celles qui sont en état de pureté, malgré l'écoulement de ce sang-là, qui est le sang de la métrorragie. Que doit-elle faire? Cheikh nous rappelle, il dit, premièrement, il est obligatoire de se laver, de pratiquer le grand lavage, elle rousse à la fin de l'écoulement du sang des menstrues qu'elle prend en considération en fonction de ce qui va suivre, de ce dont va suivre la clarification. Donc elle va pratiquer elle rousse lorsqu'elle sort de sa période de menstrue, lorsque s'arrête de s'écouler le sang de ses menstrues, en fonction des étapes, bien sûr, également, qu'on a cité précédemment. Deuxièmement, elle va laver ses parties intimes afin de supprimer tout ce qui pourrait sortir tout ce qui pourrait s'écouler au moment de chaque prière. Et elle va mettre, donc au niveau de ses parties intimes, c'est-à-dire de là où s'écoule le sang, elle va mettre du coton afin d'empêcher l'écoulement du sang. Et elle va attacher fermement ce coton-là. Bien évidemment, on parle du coton, de ce qui va avoir le même jugement. On peut parler, bien évidemment, aujourd'hui, des serviettes hygiéniques ou autres, bien évidemment. Donc, elle va attacher fermement ce coton afin d'empêcher que s'écoule le sang. Puis, une fois qu'elle aura fait ceci, elle va effectuer les ablutions à chaque entrée de prière. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Rappelle-toi de ce point-là. Si tu es concerné par l'écoulement du sang de la métrorragie, ou alors si tu es concerné par l'incontinence, que ce soit de l'urine, que ce soit des excréments ou autre chose, sache que tu es concerné par ce cas-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le temps de prière entre, il t'est obligatoire d'effectuer les ablutions. C'est-à-dire, on prend le cas d'une femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie, elle a effectué ses ablutions pour Salat al-Dhuhr, après que le temps de Dhuhr soit rentré. C'est-à-dire que si le temps de Dhuhr rentre à 13h, on va citer un cas pratique, clair, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur cette question-là. Si le temps de Dhuhr rentre à 13h, pour une femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie, alors qu'elle est en dehors de sa période de menstrue, car lorsqu'elle est considérée durant sa période de menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc il est 13h. Le temps de Dhuhr est rentré, elle effectue ses ablutions. Elle, bien évidemment, elle fait en sorte de prendre soin à ce qu'il n'y ait pas d'écoulement de sang, bien évidemment, lorsqu'elle va effectuer sa prière. Elle prend ses précautions quant à ceci, et alhamdoulilah, ceci est une affaire bien évidemment facile aujourd'hui, et facile de manière générale.
Voilà qu'arrive le temps de l'Asr. Et voilà qu'elle n'a pas perdu les ablutions par autre que éventuellement ce sang qui se serait écoulé par exemple. C'est-à-dire elle n'a pas perdu ses ablutions par le fait d'être allée aux toilettes ou autre. Elle n'effectue pas la prière d'Al-Asr avant d'avoir à nouveau effectué ses ablutions après que le temps d'Al-Asr soit rentré. Et ça c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire elle ne se dit pas à ce moment-là je n'ai pas perdu les ablutions car je ne suis pas allé aux toilettes par exemple car je n'ai pas perdu les ablutions à travers des moyens à travers lesquels je perds les ablutions de manière habituelle, mais il est obligatoire et c'est wajib pour elle d'effectuer à nouveau les ablutions lorsque le temps de l'Asr est rentré. On dit bien qu'elle effectue ses ablutions après que le temps de la prière soit rentré, non pas avant. C'est-à-dire que si le temps de l'Asr rentre à 15h30, à ce moment-là elle n'effectue pas à nouveau ses ablutions pour la prière de l'Asr. Je parle bien pour la prière de l'Asr. Avant 15h30, elle l'effectue. Après ceci, et elle prie. Si maintenant, la femme se pose la question et dit, qu'en est-il si, une fois que j'ai effectué mes ablutions, je sens que ce sang, le sang donc je sens, c'est-à-dire, je ressens que s'écoule. أشعر بأن هذا الدم ينزل مرة أخرى بعد أن توضأت. Je sens à nouveau que ce sang s'écoule après que j'ai effectué les ablutions, après que soit rentré le temps de la prière de l'Asr. Nous disons لا شيء عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. Nous disons qu'il n'y a rien pour toi, il n'y a pas de problème à ce moment-là, car il s'agit d'incontinence à ce moment-là. Il n'y a rien pour toi, la femme prie, si jamais s'est écoulé ce sang-là, il n'y a pas de mal, car Allah n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité, et Allah Ta'ala nous dit dans le sens du verset, craignez Allah autant que vous pouvez. Et c'est également le même cas pour celui qui souffrirait d'incontinence, c'est-à-dire il effectue ses ablutions de manière obligatoire une fois que le temps de la prière est rentré, que ce soit l'incontinence de l'urine, de l'excrément ou autre, et bien évidemment, il n'y a rien pour lui par la suite. Donc ça c'est un point extrêmement important. Et ce à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la femme qui est concernée par l'écoulement du sang de la métrorragie, elle délaisse la prière durant les jours ayyam aqra'iha, yani 'inda al-'ada, au moment où elle est en période de menstru. Puis elle se lave, elle pratique le rousl et elle effectue ses ablutions pour chaque prière. Elle est là la preuve. Elle effectue les ablutions pour chaque prière. Et on a dit, une fois que le temps de prière est rentré. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Tirmidhi, il a considéré qu'il était un hadith Hassan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, je décris pour toi al-kursouf. Et il fait certes partir le sang dans le sang, c'est-à-dire ici bien évidemment qu'il fait référence à al-kursouf au coton. Donc la femme va mettre du coton justement afin que le sang ne s'écoule pas lorsqu'elle effectue la prière, bien évidemment. Et Cheikh rappelle qu'il est possible d'utiliser aujourd'hui les protections qui sont connues aujourd'hui, que les femmes utilisent, bien évidemment. Donc ça, c'est pour ce qui est en relation avec les règles de la métrorragie, et c'est un point extrêmement important. Un point extrêmement important, car à travers les différentes situations que nous avons citées, et les différentes règles que nous avons citées, il était possible désormais, si tu ne connaissais pas ces règles-là, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec une clairvoyance, et de ne pas toucher par toute forme de waswas, ou toute forme de mawani' qui pourrait t'empêcher d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sur une clairvoyance, et ainsi de te préoccuper bien évidemment de ce qui est essentiel dans ton adoration d'Allah ta'ala. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى النفاس وأحكامه. Puis Cheikh est passé à une autre catégorie de sang, est passé à la citation d'une autre catégorie de sang juste après, et il s'agit du sang d'Eloshi, an-nifas, damun nifas. Le sang d'Eloshi, c'est le sang qui s'écoule après l'accouchement, et en réalité, comme Cheikh le rappelle notamment, ce sang-là est le sang qui a été retenu en réalité durant la grossesse de la femme, et c'est le reste du sang qui termine de s'écouler après l'accouchement de la femme. فقال حفظه الله تعالى والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض ويجب عليها أن تقضي الصيام
الصيام بدون الصلاة فلا تقضيها كالحائض والنفاس أو النفاس دام ترخيه الرحم للولادة وبعدها هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل أكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني انتهى كلامه. فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفساؤها أو نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. Donc Cheikh a rappelé concernant ce sang d'Eloshi qu'il est comme le sang des menstrues dans ce qui est licite. C'est-à-dire qu'on parle, attention, lorsqu'on dit qu'il est comme le sang des menstrues, on parle de ce qui est relatif au jugement qui découle de l'écoulement de ce sang. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux sangs différents. Et lorsque tu médites sur ces deux cours, le cours précédent et ce cours, on a parlé de trois catégories de sang. Le sang des menstrues, damul hayd. Le sang de la métrorragie, damul istihaba. Et le sang d'Eloshi dont nous parlons maintenant, damul nifas. Sache que le sang d'Eloshi a le même jugement que le sang des menstrues, donc damul hayd, dans ce qui est en relation avec al-ahkam ou shar'iyya, les règles de la législation. C'est-à-dire dans ce qu'il est permis durant l'écoulement de ce sang, c'est-à-dire le sang d'Eloshi, comme le fait de profiter de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a permis, sans bien évidemment qu'il n'y ait de rapport entre les époux, et dans ce qui est également interdit, comme le rapport entre les époux, et comme le fait qu'il est interdit à la femme qui est concernée par l'écoulement du sang d'Eloshi de jeûner. Il lui est interdit de prier. Il est interdit au divorce, c'est-à-dire qu'il est interdit à son mari, à son époux de la divorcer alors qu'elle est dans cet état-là. Il lui est interdit de pratiquer un tawaf autour de la Kaaba. Il lui est interdit de lire le Coran. Il lui est interdit de demeurer à la mosquée. Et il est obligatoire à la femme de pratiquer le grand lavage et le ghusl lorsque s'arrête de s'écouler le sang d'Eloshi, tout comme il est obligatoire d'effectuer le ghusl lorsque s'arrête de s'écouler le sang des menstrues. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à la femme qui est concernée par l'écoulement du sang d'Eloshi après qu'elle ait accouché, après que s'arrête une fois que s'arrête de s'écouler ce sang-là, et souvent c'est une période de 40 jours, comme on va le mentionner, comme Cheikh l'a rappelé ici, souvent c'est une période qui est aux alentours de 40 jours, voilà qu'il est obligatoire d'effectuer le ghusl, tout comme la femme qui est concernée par l'arrêt de l'écoulement des menstrues effectue le ghusl. Je m'arrête sur une masala concernant la lecture du Coran, car c'est une question qui est souvent concernée, qui est souvent posée par les sœurs dans cette question-là, en relation avec le sang des menstrues, et on pourrait dire min babi aoula pour l'écoulement du sang d'Eloshi, notamment pour l'étudiante en sciences, concernant la lecture du Coran. L'étudiante en sciences, comme les gens de sciences le rappellent, qui est concernée par l'écoulement du sang des menstrues, bien évidemment, elle ne touche pas le mushaf. Elle ne touche pas le mushaf directement avec ses mains, il ne lui est pas permis. Cependant, s'il y a un besoin, les gens de science rappellent qu'il est permis à la femme de lire le Coran s'il y a un besoin, comme le fait qu'elle ait peur de l'oublier, par exemple. Ça peut être une étudiante en sciences qui mémorise le Coran, ça peut être une muallima, une enseignante, ou autre que ceci. S'il y a un besoin, ils disent qu'il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, à partir du moment où elle met des gants ou qu'elle fait obstacle entre sa main et le mushaf par un tissu propre, bien évidemment. Ça, c'est une masala qu'il incombe de rappeler, car souvent c'est une question qui peut poser problème. Et lorsqu'il n'y a pas de besoin, bien évidemment, elle ne lit pas le Coran, comme on l'a rappelé. Et ceci est plus prudent, bien évidemment. Et ceci ne lui est pas permis, comme on l'a dit. Et Cheikh rappelle qu'il est obligatoire à la femme qui est concernée par l'écoulement du sang d'Eloshi de rattraper les jours de jeûne qu'elle n'aurait pas jeûné, les jours de jeûne de Ramadan par exemple, obligatoire qu'elle n'aurait pas jeûné et qu'elle ne rattrape pas la prière. C'est-à-dire qu'une femme qui est concernée par l'écoulement du sang d'Eloshi, elle a accouché peu de temps avant Ramadan ou durant Ramadan, elle ne va pas jeûner durant ces jours-là, durant le temps où continue de s'écouler le sang d'Eloshi. Cependant, elle rattrape ses jours de jeûne. Et bien évidemment, elle a jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper ses jours de jeûne, bien évidemment. Alors bien évidemment, sur cette question-là, on peut parler également de l'excuse valable. Il peut y avoir la question de la femme qui allait également. La femme qui allait, donc si bien sûr elle n'a pas d'excuse valable pour ne pas rattraper ses jours de jeûne durant cette période déterminée, bien évidemment elle les rattrape si elle n'a pas d'excuse valable. Et
ici, elle ne rattrape pas la prière qu'elle n'aurait pas prié durant cette période, tout comme la femme qui est concernée par l'écoulement du sang des menstrues. Et Cheikh a rappelé que le sang des lochis est un sang qui s'écoule de la matrice de la femme après l'accouchement, ou durant l'accouchement et après l'accouchement et après ceci. Et en réalité, c'est le reste du sang qui a été, qui ne s'est pas écoulé, qui a été maintenu durant la période de la grossesse. Et sa période la plus longue, comme Cheikh le rappelle, les gens de science sont divergés. Les gens de science sont divergés. Ici, et Cheikh rappelle ici que, selon la majorité, il s'agit de 40 jours. La majorité des gens de science, il s'agit d'une période de 40 jours. Et l'imam Tirmidhi a rapporté et a dit, à travers sa parole, les gens de science sont unanimes. Parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les tabi'in, et parmi ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire parmi les générations, les 3 premières générations, as-salaf salih. Concernant le fait qu'il incombe à celle qui est concernée par l'écoulement du sang des lochis de délaisser la prière durant 40 jours, sauf si elle voit l'état de pureté avant ceci. C'est-à-dire qu'en réalité, le jugement qui découle de l'écoulement du sang des lochis est en relation avec la présence ou l'absence de la chose. C'est-à-dire que si ce sang s'arrête de s'écouler avant ces 40 jours, une femme qui, par exemple, retrouverait l'état de pureté après une période de 30 jours après son accouchement, à ce moment-là, nous ne disons pas à cette femme-là, tu ne pries pas durant les 10 jours, entre le 30e et le 40e jour, tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas. Et plutôt, nous disons, si elle recouvre l'état de pureté avant cette période de 40 jours, à ce moment-là, elle effectue le ghusl et elle prie. Lorsque Cheikh rappelle, il dit, donc ça c'est la parole de l'imam Tirmidhi, comme il l'a rappelé, et Cheikh Al-Fawzan nous rappelle, nous dit, lorsque le sang des lochis arrête de s'écouler avant les 40 jours, alors sa période de l'écoulement du sang des lochis, sa période de lochis s'est terminée, elle effectue le ghusl et elle prie et elle pratique. Il lui est permis donc de pratiquer ce dont elle a été empêchée, durant cette période de l'écoulement du sang des lochis. ثم قال الشيخ وإذا ألقت الحامل ما تبين في خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا وأقلها 81 يوما وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء. Donc ça, c'est une question également qui est extrêmement importante à ce sujet-là. Cheikh rappelle et dit, et ça c'est une question qui peut également poser problème concernant les cas des personnes, les gens qui sont éprouvés par ce cas-là. Si la femme perd ce qu'elle porte au sujet de sa grossesse, ce que les gens appellent aujourd'hui une fausse couche de manière générale, à partir du moment où on voit clairement les traits dans ce qu'elle porte, c'est-à-dire ce n'est pas encore un nourrisson que l'on va appeler nourrisson en janine, dans le sens où, parce que on n'appelle pas nourrisson, dans le sens où l'âme ne lui a pas été insufflée. On parle du cas où, comme on le sait, comme il a été rapporté dans le hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé la création de l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc d'abord nutfa, une goutte, thumma alaqa, après 40 jours, thumma alaqa, donc ce qu'on traduit par une adhérence, thumma mudra, après 80 jours, mudra, ce que l'on traduit parfois par morceau de chair, ثم بعد 40 يوما يأتي الملاك فينفخ فيه 4 ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Après ces 40 jours, c'est-à-dire après 120 jours, comme on le sait, voilà que l'ange insuffle l'âme par ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment, et il inscrit 4 choses. Il inscrit sa subsistance, la subsistance de cet enfant-là, il inscrit ses actions, il inscrit son terme de vie et il inscrit s'il fera partie des bienheureux ou des malheureux. À ce moment-là, il est considéré bien évidemment, si la femme perd cet enfant-là, il est considéré comme un enfant, comme Ibn Adam. À partir de ce moment-là, quelle que soit l'issue de cette grossesse, La question dont nous parlons maintenant est le fait que la femme fasse ce que les gens appellent aujourd'hui, ils appellent ceci une fausse couche, c'est-à-dire la femme perd ce qu'elle porte dans son ventre dans une période où on voit clairement les traits chez ce nourrisson qu'elle porte. C'est-à-dire chez cet enfant qu'elle porte, bien que l'âme n'a pas encore été insufflée. Qu'en est-il de cette question-là? C'est-à-dire, qu'en est-il du sang qui s'écoule après qu'elle fasse cette fausse couche-là, après qu'elle perde ce qu'elle porte?
Cheikh rappelle et dit, à partir du moment où on voit clairement les traits de cette porte, et de ce qu'elle porte, cet enfant qu'elle porte, on considère que le sang qui s'écoule après cette fausse couche-là est considéré comme le sang d'Eloshi et il a ce jugement. Voilà pourquoi on parle de cette mas'ala dans ce cas-là. Et la période à travers laquelle on voit distinctement, de manière générale bien sûr, les traits à travers la création de cet enfant-là, en général il s'agit de 3 mois, c'est-à-dire lorsqu'on est à peu près 90 jours de grossesse, donc 3 mois, et la période minimale à travers laquelle on distingue ces traits-là, c'est la période de 81 jours. De 81 jours. Si la femme donc, fait cette fausse couche alors que cet enfant-là, ce nourrisson, est au stade de l'adhérence à alaqa ou alors mudra. Et on a rappelé que cette notion d'adhérence a lieu au bout de 40 jours. D'abord la goutte nutfa, puis après 40 jours alaqa, l'adhérence. Puis après 40 jours mudra, ce morceau de chair. Donc lorsqu'on est dans ces deux situations, alaqa ou mudra, et qu'on ne voit pas distinctement les traits de l'homme chez ce nourrisson qu'elle porte, à ce moment-là, on ne considère pas que le sang qui s'écoule est considéré comme le sang d'Eloshi. On ne considère pas que le sang qui s'écoule est considéré comme le sang d'Eloshi. C'est-à-dire que, malgré cette fausse couche-là, la femme ne laisse pas la prière et le jeûne, et elle n'est pas considérée par les règles qui s'appliquent pour la femme qui est concernée par l'écoulement du sang d'Eloshi. Donc ça, c'est une masala qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, à ce sujet, on rappelle que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Manhaj Sunnah, tu as la possibilité à travers le fait de suivre les programmes que nous proposons, si tu reviens sur le site, de suivre un programme complet, Inch'Allah ta'ala. Et on rappelle encore une fois que les cours sont complètement gratuits, 100% gratuits, disponibles H24 avec des niveaux à travers lesquels tu pourras avancer dans l'aqida, dans le fiqh, dans usul al-fiqh, dans mustalah al-hadith et d'autres parmi les sciences, bi'idnillahi ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité parmi les cours. Pourquoi je parle de ça? Parmi les cours auxquels tu as accès, les 60 questions-réponses qui ont été rapportées et qui ont été posées à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala concernant ces sujets-là, à travers lesquels la femme, et tu reviens vers le site Manhaj Sunnah, et tu pourras revenir vers ces questions-là qui concernent les règles spécifiques aux femmes en rapport avec la purification, concernant la purification, les menstrues, les lochis et le sang de la métrorragie et d'autres, et des questions qui ont été posées à Cheikh en relation avec les actes d'adoration et les jugements qui découlent à travers l'écoulement de ces différentes catégories de sang ou autres. Et notamment, Cheikh a rappelé, on a posé cette question-là à Cheikh, et tu retrouveras des questions en rapport avec cette masala. Voilà pourquoi je voulais citer ce point-là ici. ثم قال الشيخ تنبيه هام، وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطع فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. Cheikh a rappelé une remarque extrêmement importante et il dit: il y a une question au sujet de laquelle il incombe d'apporter une attention particulière. Et c'est le fait qu'il y a certaines femmes qui prennent des médicaments ou alors des pilules, des comprimés qui vont empêcher le sang des menstrues de s'écouler afin qu'elles soient capables de jeûner durant Ramadan. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être privée de jeûner durant Ramadan. Et elle va prendre ces pilules, ces comprimés, ces médicaments, ou alors ces pilules qui vont lui permettre d'accomplir le hajj lorsque ces pilules sont une cause afin de couper et de stopper l'écoulement du sang durant une période. Et Cheikh rappelle, il dit, si, et on va citer juste après, écoute cette parole jusqu'à la fin, parce que je vais ajouter, Inch'Allah ta'ala, une parole à ce sujet, la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a été questionné à ce sujet-là. Il dit, rahimahullah, donc ici, et d'ailleurs, pourquoi les femmes prennent ce genre de pilules en général? Car elles ne veulent pas être privées de la récompense du jeûne durant Ramadan, ou du fait de prier la nuit durant Tarawih, ou alors elles ne veulent pas être privées du fait de pouvoir accomplir le hajj de manière complète, car on a rappelé que celle qui est concernée par l'écoulement du sang des menstrues, il ne lui est pas permis d'accomplir un tawaf autour de la Kaaba, etc. Donc, Cheikh dit, si ces pilules, ces comprimés qu'elle va prendre, ont pour conséquence d'empêcher l'écoulement du sang durant
du sang des menstrues durant une période. C'est-à-dire que ce n'est pas une cessation de l'écoulement du sang de manière définitive. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal quand on fait de les prendre. Si cependant, ce sont des comprimés, des médicaments, qui vont avoir pour conséquence de faire cesser l'écoulement de sang de manière définitive et totale, alors ceci n'est pas permis. Si ce n'est, après, quelle est la permission de son mari? Car il y a comme conséquence du fait de prendre ces pilules-là, le fait qu'il y ait une cessation de la descendance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle prend ces pilules-là, il va avoir par conséquence le fait que ceci empêche le fait qu'elle soit enceinte par la suite, bien évidemment, et l'affaire est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Écoute maintenant la parole de Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'on dit ceci, car il n'y a aucun doute concernant cette situation-là, que le mieux, sans aucun doute possible, c'est le fait qu'elle ne les prenne pas. Et d'ailleurs, ceci ne contredit pas la parole de Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire qu'il a cité la parole, il a cité son avis dans cette question-là, concernant le fait qu'il n'y a pas de mal si ceci n'a pas pour conséquence une cessation définitive de l'écoulement du sang des menstrues, mais ceci ne signifie pas que le mieux est qu'elle le prenne. C'est pour cela que nous disons que le mieux est que la femme délaisse ceci de manière catégorique et définitive. Écoute la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala lorsqu'il a été questionné à ce sujet. Je vais citer une partie de sa parole, Inch'Allah, parmi ce que tu peux retrouver, bien évidemment, dans les audios de Cheikh Al-Uthaymin. فقال رحمه الله تعالى أخذ هذه الحبوب أو مما قال رحمه الله تعالى يعني تجب أن تغتسل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله لأن هذا خلاف الطبيعة التي جبلها الله تبارك وتعالى عليها المرأة من خروج هذا الدم إلى قوله donc ça c'est une partie de sa parole إلى قوله فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تبارك وتعالى على بنات آدم إلى قوله رحمه الله ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة على الرحيم وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين ولذلك كثر خروج الأطفال المشوهين في زمان هذه لكثرة استعمال هذه الحبوب والمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى وطاعة له فقال الشيخ لأنها في حالة الطهر أمرت بالصيام فصامت وكذلك بالصلاة فصلت وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت فهي مطيعة لربها في الحالين فالذي أرى أن تعرض عن هذا أي عن استعمال حبوب منع الحيض. Écoute la parole de Cheikh Al-Uthaymin parmi ceux qu'il a cité rahimahullah wa ta'ala. Il dit concernant donc le fait de prendre ces pilules, ces comprimés qui ont pour conséquence d'empêcher l'écoulement du sang des menstrues durant une période. Il dit donc concernant la prise de ces comprimés qui ont pour conséquence d'empêcher qu'utilisent les femmes afin d'empêcher l'écoulement du sang des menstrues, afin de jeûner durant le Ramadan et afin de prier durant la nuit de Ramadan. Nous voyons que ceci est contraire à la nature au sujet de laquelle elle a été créée, au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a créée, concernant le fait que le sang des menstrues coule de manière naturelle. Jusqu'à sa parole, et il a dit, et il n'incombe pas à la femme d'essayer de faire cesser ou de contredire cette nature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit pour les filles d'Adam, c'est-à-dire pour les femmes. Jusqu'à sa parole, rahimahullah wa ta'ala. Et il a dit, il m'est certes parvenu, de la part de certains médecins de confiance, que ces pilules, que ces comprimés sont nuisibles. Elles sont nuisibles pour la matrice de la femme, c'est-à-dire qu'elles nuisent à la femme. Et il se peut qu'elles soient nuisibles également pour les enfants, c'est-à-dire les enfants qui viennent après, qui va découler à travers les grossesses de ces femmes-là, et il y a des enfants, ceci provoque le fait que les enfants, que la femme accouche d'enfants qui sont handicapés parfois. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est pour cela qu'a augmenté la naissance d'enfants handicapés à notre époque. Il parle de son époque, rahimahullah ta'ala. Donc une époque qui est récente. À cause
de la grande quantité, à cause de la grande utilisation, à cause du fait que les femmes prennent beaucoup ces pilules-là. Et la femme, Cheikh rappelle, et il dit, et la femme, lorsqu'elle ne jeûne pas, alors qu'elle est en période de menstru, et lorsqu'elle ne prie pas, alors qu'elle est en période de menstru, elle le fait par adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle le fait car elle obéit à Allah ta'ala. Car lorsqu'elle est en état de pureté, elle a été ordonnée de jeûner et elle jeûne. Lorsqu'elle est en état de pureté, elle a été ordonnée de prier et elle prie. Et lorsqu'elle est en période de menstru, elle a été ordonnée de ne pas prier et de ne pas jeûner, et elle ne le fait pas, c'est-à-dire qu'elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, car elle obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans tous les cas, dans les deux situations, que ce soit en période de pureté ou en période de menstru, lorsqu'elle s'abstient, elle est dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit, rahimahullah, et ce que je vois, c'est le fait que la femme s'écarte de ceci, elle s'écarte catégoriquement de ceci, c'est-à-dire le fait de prendre ces pilules afin d'empêcher l'écoulement du sang des menstrues. Donc ça c'est un point extrêmement important qu'il incombe de rappeler, et c'est pour ça qu'on a rappelé la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala à ce sujet. ثم قال الشيخ هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فسيجد عندهم إن شاء الله تعالى ما يزيل إشكاله وبالله التوفيق. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a terminé ce chapitre en rappelant, il a dit, ceci sont quelques-unes des règles en relation avec ce qui est en relation avec les règles des menstrues, et nous avons cité quelques-unes de ces règles de manière rapide, et les détails de ces règles-là, il y a besoin d'un long temps, d'un long moment afin de détailler les règles en relation avec les règles de l'écoulement du sang des menstrues, du sang des menstrues, bien évidemment de ce qu'on a cité, parmi le découlement du sang de la métrorragie, l'istihada et des lochis également, nifas. Et il est obligatoire à celui pour qui pourrait poser problème quelque chose à ce sujet-là, ou autre parmi les questions relatives à la religion, bien évidemment, de questionner les gens de science, et il trouvera, incha'Allah ta'ala, auprès d'eux, ce qui sera une cause de cessation de ce qui pourrait leur poser problème, et la réussite est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici se termine l'explication de ce chapitre, et se termine également l'explication de ce premier chapitre, de ce premier sujet en relation avec les règles de la jurisprudence de ce livre, Al-Mulkhas al-Fiqhiyya, en rapport avec At-Tahara et avec ce qui a précédé. Il y a, bi'idnillah, incha'Allah ta'ala, ce qui va permettre à la personne d'adorer Allah ta'ala avec clairvoyance. Et n'oublie pas, n'hésite pas à revenir sur les cours précédents afin de pouvoir adorer Allah ta'ala sur une clairvoyance. Il n'y a pas d'autre choix que de réviser ces cours afin de ne pas oublier ce que tu as appris. Et lors du prochain cours, incha'Allah ta'ala, on commencera avec l'autre chapitre, à parler de l'autre chapitre que Cheikh a cité, qui concerne le livre de la prière Kitab al-Salah, et de la même manière qu'il a cité les différents sujets par chapitre durant la purification, il a également cité les différents sujets durant le chapitre de la prière. Il a également cité les différents sujets par chapitre, chacun en fonction du sujet concerné. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.